Alors, j'ai une image qui est au format WebP. Je vais tenter de l'amener dans Illustrator ici, mais j'ai l'impression que ça risque de ne pas fonctionner. Je vais essayer de faire ça sur le plan de travail qui reste libre là. Donc, fichier importé. Je vais chercher ici la version WebP. J'imagine que certains parmi vous ont du WebP. Format spécial pour les appareils mobiles quand on fait des applications du web. Ok, ça a l'air de fonctionner. Je fais un cliquer-glisser, ça passe. Sinon, si ça passe pas, il aurait fallu l'ouvrir dans Photoshop et l'enregistrer au format PNG, par exemple. Voilà. Mais voilà, de plus en plus, le WebP est reconnu. Il y a de ça 3-4 ans, c'était pas très reconnu. Il fallait ruser pour arriver à utiliser du WebP. Bien sûr, l'autre image, ça passera sans problème parce que c'est du PNG. Ça, c'est depuis longtemps que c'est reconnu par Illustrator, le PNG. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'obtenir une silhouette. L'avion, c'est déjà une silhouette chez moi, mais ici, ce n'est pas une silhouette. Et donc, on va tenter ça. En n'utilisant pas Photoshop pour bien faire. Gardons les choses simples ici. Alors, vous allez vectoriser l'image qui est sélectionnée. Vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Est-ce que votre image est sur un fond blanc ou sur un fond transparent? Ok. Donc, je vais enclencher ici dans la vectorisation d'image que je suis allé chercher dans le menu Fenêtre, j'enclenche l'aperçu. Voilà. Et alors, il va falloir jouer sur le seuil, parce que comme je vous le disais, je n'ai pas envie ici d'avoir tout le détail, c'est juste la silhouette qui m'intéresse. Donc je joue sur le seuil, et je suis en vectorisation noir et blanc. Alors pour certaines images, il faut faire appel à Photoshop en renfort pour arriver à obtenir quelque chose de bien. Notamment ici, pour les chaînes qui sont là. Et ces choses entre les pattes, si j'avais travaillé ça dans Photoshop auparavant, ça aurait été pas plus mal. Dans les paramètres avancés, on peut jouer aussi sur tracé, angle et bruit dans le panneau vectorisation, de manière à anguler, ajouter des angles, enlever du détail éventuellement. En fait, j'ai pas envie d'avoir trop de détails. Oui, là c'est trop de détails par exemple. Pour la suite, c'est trop de détails. Je veux quelque chose de plus lisse, comme si je l'avais dessiné à la plume dans Illustrator. C'est pour ça que je joue sur le curseur fidélité, là, le tracé en fait fidélité au dessin. Angle, pour influencer quand même. Bruit, pour enlever du détail. Voilà. Et donc, si je vais voir dans la palette des calques, menu fenêtre, calque, on va voir que l'objet actuel qui est sélectionné, sur lequel on est en train de travailler, s'appelle vectorisation de l'image. D'accord? Si je fais la même chose pour l'avion ici, j'active l'avion. Pour l'instant, ça s'appelle fichier lié. Mais dès que je vais dans le panneau vectorisation enclencher aperçu, ça s'appelle maintenant vectorisation de l'image. Voilà. Et là, je pourrais aussi jouer sur les curseurs pour enlever du détail éventuellement, mais voilà. Et le seuil. Mais pour une image qui n'avait pas de nuance au départ, le seuil ne va pas aider. Par contre, tracé, bruit peut aider.
à enlever du détail éventuellement, oui. Bien, on a des vectorisations dynamiques là. C'est-à-dire que on peut à tout moment revenir, activer l'image, jouer avec les curseurs dans le panneau vectorisation